Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal présenté par Brahim Mazouz, bonjour. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Réunion du Conseil des ministres, le président de la République annonce un projet de réalisation d'un hôpital d'oncologie dans chaque wilaya. Des logements ADL3 seront distribués dans certaines wilayas avant la fin de l'année en cours, annonce le ministre de l'Habitat. 6 000 barils jour de plus en juin prochain, c'est le quota de l'Algérie à l'issue de la réunion de l'OPEP+, qui a décidé d'augmenter sa production de 188 000 barils jour. Le prix du Brent est à près de $109 ce matin. À suivre, un témoignage d'une avocate sur un bateau de la flottille de la Liberté pour briser le blocus de Raza. L'antité-sioniste s'acharne sur les participants de différentes nationalités. Trump annonce une opération à partir d'aujourd'hui pour débloquer des navires coincés depuis 2 mois dans le Golfe et Téhéran met en garde. Match de mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Serbluzdad. L'USM Khanchela, le Serbie, doit gagner pour rester en course pour une place africaine. Bonjour à tous. Un projet pour doter chaque wilaya d'un hôpital d'oncologie. Le président de la République, Majid Tebboune, en a fait l'annonce au Conseil des ministres, ordonnant au gouvernement d'élaborer une étude de réalisation, la mise en œuvre des accords de coopération avec le Niger et le Tchad. Autre dossier abordé lors de cette réunion, marquée également par l'annonce du retrait des bus de transport de plus de 25 ans du parc national. Ce sera dans un délai de 3 mois. Lina Douche. Le chef de l'État a tout d'abord salué les efforts du Premier ministre dans la récupération des fonds détournés et leur réintégration dans l'économie nationale, notamment ceux liés à l'industrie automobile dans les wilayas de Batna et Tissim-Silt. Sur le volet coopération, le président a insisté sur la nécessité d'accélérer les projets avec le Niger, notamment dans le domaine de l'énergie, avec l'achèvement de la centrale de production d'électricité dans un délai de 3 mois, tout en soulignant la disposition de l'Algérie à approfondir ce partenariat, notamment dans le domaine de l'exploration et l'exploitation pétrolière. S'agissant du Tchad, Abdelmadjid Tebboune a appelé au renforcement des projets économiques, notamment avec la réalisation d'une cimenterie d'une capacité de plus d'1 million de tonnes par an, ainsi que la prise en charge de 2 tronçons de la route transsaharienne par des entreprises algériennes, afin d'achever la partie restante sur le territoire tchadien et de renforcer ainsi les échanges commerciaux entre les deux pays. Concernant la stratégie nationale de lutte contre le cancer, le président a ordonné l'adoption d'une approche globale axée sur la prévention, le dépistage précoce et l'amélioration de la prise en charge, avec la réalisation d'une étude en vue de la construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer dans chaque wilaya du pays, tout en ordonnant la mise en place d'un dispositif de suivi pour garantir la disponibilité et la distribution des médicaments destinés au traitement de cette maladie. Il a également instruit d'accélérer la mise en place de laboratoires de contrôle des produits importés au niveau des ports et des aéroports. Et l'installation et la mise en place de ces laboratoires est une nécessité pour protéger la santé du consommateur et lutter contre toute forme de fraude, nous dit Souhila Benrahou. Elle est économiste contactée par l'Embocado. Faire accélérer l'installation des laboratoires sanitaires au niveau des aéroports et des ports qui sont des infrastructures stratégiques qui doivent être sous haute protection et donc dotés de moyens modernes pour contrecarrer toute forme de circulation de marchandises qui peut compromettre la sécurité, la santé et l'environnement de notre pays. D'une autre part, le ministre du Commerce doit veiller à la conformité et à la qualité des marchandises, surtout tous les détails, et veiller à ce qu'elles soient conformes aux détails étiquetés sur les marchandises pour aussi protéger l'économie de notre pays de toute forme de fraude ou de contrefaçon. L'annonce va réjouir les souscripteurs au programme ADL3. Il s'agit de la distribution des logements dans certaines wilayas prévues avant la fin de l'année en cours. Le ministre de l'Habitat l'a déclaré en marge de l'ouverture du salon Batimatek. Mohamed Tarek Belaribi a fait état du lancement de la réalisation d'environ 130 000 logements ADL3. On écoute ces propos recueillis par Shamseddin Bouzid. Environ 950 000 souscripteurs se sont acquittés des tranches via le paiement électronique, ce qui nous a permis d'éviter la corvée des files d'attente au niveau des bureaux bancaires. Nous avons par ailleurs lancé la réalisation de 130 000 unités à travers le territoire national. Nous veillerons à la distribution des logements ADL avant la fin de l'année dans certaines wilayas.
Le ministre de l'Habitat en marge du salon Batimatech, le salon qui est une vitrine pour faire connaître et valoriser le produit local, d'autant que depuis quelques années, les logements sont construits avec des matériaux algériens. Plusieurs entreprises sont présentes justement au salon Batimatech où sont exposés leur savoir-faire et le produit local. Reportage Chemseddine Bouzid. Construire n'est pas un geste isolé. Derrière chaque construction, chaque bâtiment, il y a une chaîne complète. Des matériaux, des équipements et surtout un savoir-faire. En Algérie, cette chaîne repose de plus en plus sur des ressources locales. Mais jusqu'où va cette logique? Le circuit de construction est-il aujourd'hui entièrement made in DZ? Ayedi Samir, représentant régional des ventes à Biskria Ciment. Notre entreprise emploie 1200 emplois directs. Nous avons une capacité installée de 4 millions de tonnes de ciment gris et de 750 000 tonnes de ciment blanc, produits à 100% localement, de la carrière au produit fini. Des matériaux qui ne se contentent plus uniquement du marché local. Durant ces 10 années, l'entreprise a exporté plus de 4 millions de tonnes. Une exportation qui s'ouvre sur plusieurs marchés, notamment américains, européens et africains. Une exportation donc en ce qui concerne le ciment et les entrants de base. Et pour le reste, Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Les produits algériens ont atteint un certain niveau d'autosuffisance. Nous sommes arrivés à un logement 100% algérien. Nous travaillons pour qu'il y ait une intégration dans les grands projets que nous sommes en train de réaliser. Mais il reste cependant encore dans ces grands projets des équipements que nous continuons à importer. Il y a des jeunes qui réussissent à créer des usines pour produire ce type d'équipement. Des jeunes que nous allons encourager afin d'arriver à des produits de ce type, surtout pour les grands projets qui soient à 100% lourds. Aujourd'hui, une partie du processus de construction s'appuie sur des capacités locales devenues essentielles. Une évolution qui redessine progressivement la manière de construire. L'Algérie augmentera sa production de pétrole de 6 000 barils jour en juin prochain. Ce quota fait partie des 188 000 barils jour de l'OPEP+, qui a décidé d'augmenter sa production le mois prochain. L'organisation qui compte l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Russie, le Koweït, le Sultanat d'Oman, l'Irak et le Kazakhstan a pris cette décision lors de sa réunion hier, réunion de coordination où il a été souligné la nécessité de poursuivre la concertation dans le but de stabiliser le marché pétrolier. L'analyse de Saïd Baroul, expert en énergie, contacté par Linda Touche. Le monde a besoin de pétrole, donc l'augmentation de la production de 188 000 barils jour par l'OPEP+ aujourd'hui montre que les pays ne sont pas convaincus que le retrait des Émirats va pouvoir, ou du moins dans l'immédiat, affecter le marché et les prix. Donc la demande mondiale elle se maintient autour de 105 millions de barils jour, elle est appelée à augmenter. Et la décision d'augmenter symboliquement est un message fort. Importante opération de destruction de drogue organisée par l'ANP. 9 tonnes de kiff, plus de 159 kg de drogue dure et plus de 10 millions de comprimés psychotropes ont été distribués hier à Chilf lors d'une opération organisée par le ministère de la Défense nationale. Soulignons que cette action illustre l'efficacité de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et les efforts des différents services pour lutter contre ce fléau. Ils sont des milliers d'objets culturels volés et spoliés par la France coloniale et toujours non restitués. Cette problématique a été au centre d'une rencontre organisée par l'Institut national d'études de stratégie globale. Les discussions ont porté justement sur les mécanismes de récupération de ce patrimoine. Le docteur Abdelhakim Belaïd, directeur d'études à l'Institut, en parle à Hassan Chemech. Ce séminaire, c'est pour expliquer comment exécuter la loi nationale afin de récupérer nos objets culturels et aussi quels sont les moyens diplomatiques et politiques et les moyens juridiques vu le droit international pour faire la pression sur la France pour imposer la volonté du peuple algérien et de l'État algérien afin de récupérer les biens culturels spoliés par l'occupant français. 8h09 sur Alger, chaîne 3 a brisé le blocus de Raza imposé par l'entité sioniste. Ils sont médecins, avocats ou encore militants associatifs à avoir pris à la flottille de la liberté qui a pris son chemin vers Raza. Malgré les menaces sionistes, les bateaux de la flottille sont entrés dans les eaux internationales. Certains ont été d'ailleurs interceptés par l'agresseur sioniste. On écoute ce témoignage depuis le bord du bateau Andala qui fait partie
de cette flottille. Le témoignage de Boumedienne Halima Thierry. Elle est avocate spécialiste en droit international. Elle est contactée par Karima Hasnaoui. Nous sommes sur une mer très agitée. Nous allons continuer. Les bateaux se suivent de pas très loin. Si ils nous font une intervention, on risque d'être intercepté. On peut être arraisonné à tout moment. Je pense que les deux bateaux les plus risqués seront nous, la Persévérance et Adala, car nous sommes les premiers sur la colonne. On les attend. Ils ne nous font pas peur. On connaît leur violence, mais le peuple palestinien a besoin de faire entendre sa voix et nous sommes là pour ça. C'est un moment difficile car nous savons qu'ils approchent de nous. Pas de passage des bateaux dans le détroit d'Ormuz sans coordination. C'est la réponse ce matin de Téhéran à Donald Trump qui a annoncé une opération à partir de ce lundi pour débloquer des navires coincés depuis 2 mois dans le Golfe. Trump qui précise que l'opération est confiée à la marine américaine et qui escortera au travers du détroit d'Ormuz des navires de pays qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. L'opération va mobiliser 100 avions et 15 000 militaires, annonce Donald Trump. Les difficultés d'approvisionnement en pétrole liées au blocage du détroit d'Ormuz ont justement des répercussions énormes en Asie-Pacifique, avertit la première ministre japonaise. Environ 80% des hydrocarbures passant par cette voie maritime sont destinés aux pays asiatiques selon l'Agence internationale de l'énergie. La culture à présent pour parler du Festival culturel international de musique symphonique d'Alger à l'Opéra d'Alger. Hier, c'était au tour de l'Allemagne et de la République tchèque de se produire. Compte rendu, Sid Ali Fars. La précision allemande impeccable et majestueuse est venue épouser la mélodie slave de nos invités tchèques, la mezzo-soprano Ulrich Mayer d'Allemagne. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est un pays très très joli avec une grande culture et c'est très intéressant pour moi. C'est une chose merveilleuse, la connexion de l'art européen et l'art d'Algérie. Comment vous avez trouvé le public? Oh, magnifique, magnifique, très gentil, très à pair, c'était merveilleux. Un moment suspendu où la technique s'est effacée pour laisser place à la virtuosité. La mezzo-soprano Marie Verhoeven de la Tchéquie. Impressionnant, autant pour son organisation, pour l'ampleur, pour la rencontre internationale, pour tout. Tout est impressionnant. Vous avez présenté un répertoire tchèque. Principalement Antonín Dvořák, donc l'orchestre joue une suite tchèque, qui est une œuvre très connue de Dvořák, et moi je les chante Tzigane de Antonín Dvořák aussi, donc on reste quand même dans le rythme bohémien. Le public était nombreux pour apprécier de la bonne musique symphonique. Magnifique comme toujours. Soirée magnifique, pleine d'émotions. On a pu voir le duo allemand, le groupe tchèque, c'était magnifique comme chaque année. J'ai une préférence pour le tchèque. Il y avait une variété d'instruments. On a passé un super moment. C'est de l'art, c'est pur art, ça fait plaisir. La soirée faite بزاف شابة. عجبتني le groupe allemand. Place au présent. Ce soir, la scène appartient à la Pologne, à la République de Corée et à la Tunisie. Football, si le Serbe Ouzdad veut rester en course pour une place africaine, il doit éviter tout faux pas durant les matchs qui lui restent dans ce match aujourd'hui prévu pour le compte de la mise à jour de la 18e journée Serbie-USM Khanchla. Et puis en foot, Sal Moustaqbel Haï Sabah Doran a remporté hier la Coupe d'Algérie. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi. La météo, elle est signée Anissa Bahlis.